Comme ça, vous êtes Hésitériophile. collectionneur de titres de transport. Titre de transport. Des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe. Des trous de première classe. J'ai que des petits Ça, trous, des petits ça, trous, c'est des iconique. petits trous, toujours des Ça, petits trous, c'est la pince du poinçonneur des lilas. des petits trous. Alors, je suis Grégoire Tonnat. J'ai commis, il y a maintenant 15 ans, un livre qui est devenu un petit peu une référence dans son domaine. La petite histoire du ticket de métro parisien, Voilà. c'est sur la table là. Ticket faisant la promotion d'avoir un lavabo chez soi. L'hygiène moderne. Acheter un lavabo. Ah oui, mais on est en 1910. Voilà, et ça servait de marque-page. Ça a servi aussi à caler des portes, à faire des filtres aussi pour les joints, de ce genre de choses. Donc voilà, il a plein de villes, ticket de métro, il a plein d'usages. Ça, c'est ma carte orange. Quand je rentre en sixième, j'ai la coupe de cheveux de l'époque. On est en 78. C'est pas l'accumulation qui m'intéresse. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'objet en lui-même et derrière ce que ça peut évoquer ou le petit moment de mémoire, voire, mais ça va parler aux gens, de Madeleine de Proust. Parce qu'un ticket de métro d'une certaine époque, quand vous avez connu cette époque et que vous en retrouvez un au fond d'un livre, entre les pages d'un livre, tout de suite, ça fait un effet Madeleine de Proust. Vous dites, ah, la carte orange, les années 70, les années 80, le ticket jaune à bande marron, les années 80, le ticket chic, le ticket choc. Ça, c'est un des tout premiers tickets qui date vraiment de 1900. C'est un ticket de carnet de 1900, donc qui est la date d'inauguration de la ligne, la première ligne, qui est la ligne numéro 1, qui à l'époque reliait la porte Maillot à la porte de Vincennes, et qui inaugurait dans le cadre de l'exposition universelle de 1900. Ça coûte combien un ticket aussi ancien? Alors, ça peut faire 100, 200, 300 euros, voilà. Sinon, des tickets usagés anciens, même des années 30, 40, 50, ça vaut 3, 4, 5 euros, enfin, il faut 10 euros maximum. Le ticket de métro avec la bande magnétique, il est arrivé quand? Fin 1973, et en fait, la bande magnétique donc, a tué le célèbre poinçonneur de lilas chanté par Gainsbourg. Je suis le poinçonneur des lilas. Arts et métiers directs par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque. 2025, c'est la fin de votre collection en fait. Non, heureusement, j'ai d'autres centres d'intérêt dans la vie. Parce que si je préfère dire ça, sinon je vais être invité à dîner de con. Des petits trous, des petits trous, des petits trous.